Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 2 février et il est actuellement 13h40. Je viens d'aller déposer mes enfants à l'école. Ce matin j'ai travaillé pour moi et là cet après-midi j'ai dit que je me consacrais à YouTube et aux petits moments de ma journée, mes petits moments sympas. Alors tout d'abord je tenais à vous remercier, mais je crois que je ne pourrai jamais vous remercier à la hauteur de ce que vous m'avez laissé pour tous les messages laissés sous ma précédente vidéo. Vous m'avez éclairé, vous m'avez aidé à faire des choix, vous m'avez soutenu et ça c'est très important, tout le monde n'a pas cette chance d'être soutenu. Un grand merci du fond du cœur, mais vraiment c'est adorable. Je vous remercie pour vos messages, je vous remercie d'avoir répondu présent à ce que je vous ai demandé. C'est le partage et vraiment merci, et ça me conforte dans ce que je vais continuer, parce que suite à ça, alors déjà suite à la vidéo, j'ai eu des coups de fil de gens qui me connaissent en vrai et qui suivent mes vidéos et qui ont été peinés pour moi, qui ne savaient pas que ça pouvait me rendre triste, et qui m'ont rassurée aussi sur ce que je faisais, que ça me ressemblait, que c'était moi, que bon, qu'il fallait absolument continuer. Ils m'ont aussi encouragée et eux aussi ont répondu présent, ça m'a beaucoup touchée. Et certains m'ont engueulé en disant mais c'est bon, toi tu vas pas t'arrêter comme ça, tu vas continuer, attention. Voilà, ça m'a fait super plaisir. Et à côté de ça, alors un truc étrange, puisque en faisant du tri, alors je vais vous expliquer après pourquoi on fait du tri, en faisant du tri, je suis retombée sur un carnet que j'avais commencé il y a quelques années quand j'étais vraiment très assidue au niveau de mes vidéos, et j'avais mis des thèmes de vidéos qui me plairaient de faire. Alors en général je mets le thème, par exemple 5, je sais pas, 5, je vous dis une bêtise, c'est pour l'exemple, 5 objets que j'adore ou des favoris, des machins, puis je détaille la vidéo. Vous voyez, j'esquisse en fait un début de vidéo pour l'avoir par écrit quand c'est comme ça, et après je bosse dessus, et pour que ce soit bien ficelé, bien carré, même si ça a tendance des fois à partir de travers, parce que vous savez, vous connaissez, on me dit allez c'est reparti, bref. Et du coup je suis retombée sur des vidéos, sur des idées de vidéos, et qui à l'époque m'aurait fait plaisir de les partager et que je n'ai jamais tourné, jamais faites. Et vu que les thèmes sont encore d'actualité, je me suis dit que j'allais les faire. Donc j'en ai tourné 2 comme ça, et alors elles sont en mode juste j'ai qu'un tas de rush qu'il faut que maintenant je monte, mais je suis très contente de les avoir faites, parce que c'est des vidéos qui sont, vous savez, c'est un truc qu'on se dit, même si je me souvenais plus de ce carnet, mais c'était un truc à faire, et c'est un truc à faire qui est resté mais qui n'est pas fait, donc qui est toujours à faire si vous voulez. Pour moi c'est un peu comme ça, soit on met une croix dessus en disant non c'est fini, je le ferai pas, tandis que là c'était dans des suggestions de vidéos que je souhaitais faire et c'est resté en stand-by. Donc là je me suis dit bah, je la fais pas, maintenant je prends une décision par rapport à ça. Voilà, donc j'ai tourné certaines vidéos, je vais en faire d'autres parce que j'ai d'autres idées et j'espère que ça vous plaira. Alors je sais que ce sont certaines des vidéos qui n'intéresseront pas tout le monde, mais en tout cas j'ai envie de les partager, et c'est des vidéos qui vont me faire plaisir à faire. C'est un petit peu égoïste, partiellement on va dire, mais c'est des vidéos qui vont me faire plaisir. Je vais éprouver beaucoup de plaisir à les tourner, à faire de la recherche autour. Donc je vais vous partager ça et j'espère vraiment que ça vous plaira. Donc là l'idée aujourd'hui, là c'est un vlog tout tranquille, normalement qui ne devrait pas être trop long. Bon, avec des gros guillemets, parce que je viens de le commencer, on ne sait jamais comment ça peut partir. Mais c'est un vlog de journée. Ensuite, dimanche, je vous mets une vidéo. Et ensuite, à partir de samedi, je refais mes vidéos vlog sur la semaine pour pouvoir les publier soit le vendredi, soit le dimanche, enfin je verrai. Mon idée là, c'est pour ce mois de février, je me suis challengée de faire 2 vidéos par semaine. Pour moi c'est énorme, parce que je suis pas habituée à faire ce genre de choses, et je me suis allouée justement dans mon emploi du temps des moments pour vous filmer des choses. Donc j'espère vraiment que ça vous fera plaisir, sachant que là je vous parlais de tri juste avant.
Pour ce qui est du tri, pourquoi on fait du tri? Tout simplement parce que ça y est, la mutation pour mon mari est effective au mois d'août. Au mois d'août, il faut que nous soyons en Charente-Maritime parce que lui prendra ses fonctions au mois d'août. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça y est, c'est officiel, on est content, on est soulagé, voilà, on est vraiment heureux. Le truc, c'est que là, pour nous, ça va s'accélérer. Il y a énormément de choses à faire, on a un déménagement à préparer. Bon, même si ça, honnêtement, ça me fait pas peur. Non, ça me fait pas peur, d'autant plus que c'est Demeco qui va normalement refaire le déménagement. Sachez quand même, c'est juste une parenthèse comme ça, que nous avons un peu moins d'affaires que quand nous sommes arrivés ici. Et que le déménagement, depuis donc 3 ans, parce que ça fait 3 ans que nous sommes là à peu près, enfin ça fera 3 ans à peu près au mois de octobre, presque le même chargement. Enfin, là, je vous dis, il y en a moins. Donc, il y a quelques mètres cubes en moins. La même distance, mais en sens inverse. Là, on s'est pris 1000 € de décalage par rapport au déménagement précédent. Voilà, et c'est Demeco, c'est un des moins chers. Hein. De toute façon, on a souvent déménagé avec eux, on a toujours été contents. Mais là, il y a 1000 € de décalage. L'inflation est énorme. C'est un truc de ouf, quoi. Donc je sais que l'essence c'est cher et tout, mais c'est 1000 €, quoi. On s'attendait pas du tout à ça. On s'est dit oui, il va y avoir un décalage peut-être. Et encore, étant donné qu'on avait moins de mètres cubes, on s'est dit que ça ferait peut-être, voilà, ça contrebalancerait le truc. Et non, pas du tout. 1000 € en plus. Bon, c'était la petite parenthèse. Donc là, il va y avoir tous les cartons à préparer, toutes les choses à faire. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'étant donné que c'est notre dernier déménagement, il y a enfin pour notre maison finale, dirons-nous, ou du moins pour quand même assez longtemps, c'est qu'il y a des choses dont je vais pouvoir me débarrasser, notamment certains rideaux, notamment certaines décos qui n'iront plus là-bas. Enfin voilà, donc là on va pouvoir à nouveau épurer, et c'est vrai que quand on est dans notre maison de vacances, donc là on y va pendant 15 jours, toutes les vacances scolaires en fait, parce qu'on a aussi pas mal de choses à mettre en place là-bas, hein. Comme je vous le dis, maintenant ça s'accélère de tous les côtés, il y a le feu un peu de tous les côtés. J'ai perdu le fil, j'ai retrouvé le fil. Ce que je disais, c'est dans notre maison de vacances, quand on y va, en fait il y a tout. C'est bizarre parce qu'il n'y a pas grand chose, mais il y a tout. Il y a tout ce qu'il nous faut pour être bien, pour pouvoir cuisiner, pour pouvoir se laver. Il y a le bon nombre de serviettes de toilette, il y a le bon nombre de draps, enfin il y a tout. Et quand on est ici, c'est vrai qu'on a l'impression, pourtant chez moi c'est pas ultra encombré, mais il y a quand même des choses. Et c'est vrai que quand on est là-bas, ça fait du bien parce qu'il n'y a pas grand-chose. Et j'aimerais vraiment qu'on arrive à refaire un peu la même chose. Donc il y a beaucoup de choses dont j'ai envie de me séparer. Alors pour ce qui est de la déco, j'ai une amie qui est intéressée par les pièces déco que je pourrais avoir. Et je pense que ça va faire un bien monstrueux de pouvoir se séparer de pas mal de choses. Et il y a besoin, Donc il y a encore des choses sur lesquelles il faut que je travaille, notamment certains vêtements de mes enfants quand ils étaient tout bébés, certains jouets, certaines choses un peu comme ça, mais certains livres aussi que j'ai. Enfin, il y a encore un tri à faire, mais c'est vraiment très sentimental, donc on va voir. Et j'ai quelques cartons aussi que nous avions déménagé ici, j'avais mis ne pas ouvrir, et ça c'est le gros avantage, c'est qu'on se dit c'est terminé ce genre de carton parce que c'est vraiment maintenant pour chez nous, donc on va les ouvrir, ils auront une place entre guillemets définitive. Enfin, c'est une sensation qui est très agréable, vraiment qui est très agréable, et de savoir qu'on va être chez nous, ça va être bien. Et je vous montrerai parce qu'on a du coup des projets supplémentaires dont je vous avais pas parlé, notamment la chambre d'Antoine, on va lui faire un placard dans sa chambre, et il y a un autre truc, et ça on va prendre les mesures et je pense qu'on le fera ensemble, parce que j'aimerais mettre dans la cuisine, je sais pas si pour ceux qui suivent depuis un moment, c'est une cuisine avec un îlot central qui va nous servir de table en fait, donc avec des tabourets assez hauts et tout ça. Et le truc que je me disais, enfin qu'on se disait avec mon mari, c'est qu'on n'aura pas un endroit pour être posé, par exemple pour faire les devoirs et tout, ce sera à chaque fois en hauteur, et c'est pas forcément ce qu'on veut tout le temps. Et avant d'avoir une véranda, on voudrait, parce que la véranda sera vraiment pas tout de suite, hein, ce sera pas tout de suite, et il faudra attendre un peu que tout soit fait pour voir après pour la véranda, mais en tout cas on a envie de faire ça s'appelle en anglais
breakfast corner. Je vous mettrai des photos avec, avec un petit peu ce qu'on voudrait. Et j'ai vu qu'avec des meubles Ikea on pouvait le faire. Donc c'est un coin que je voudrais assez cosy comme ça, avec deux sortes de bancs mais collés, une table ronde, deux chaises. Donc là j'ai déjà les chaises, mes chaises en osier. Cette table qui est derrière, de toute façon on va la vendre. Il y a pas mal de meubles aussi qu'on va vendre, donc je pense que ça va nous servir justement pour acheter notre fameuse table ronde. Alors je vais pas m'embêter, je vais voir si j'en trouve une qui me plaît sur le marché de l'occasion, mais si j'en trouve pas, je pense que j'en ai repéré une déjà chez Ikea avec un pied au milieu et pas sur les côtés, parce que c'est tellement plus pratique que c'est vrai que les pieds sur les côtés quand il y a une chaise qui est là, c'est pas forcément évident. Mais faire notre corner où on pourra prendre le goûter, on pourra prendre par exemple faire les devoirs, vraiment un petit coin cosy sympa avec des petites étagères, des petits trucs sympas, un petit coussin sur les bancs, enfin vous voyez un peu le genre quoi. Et ça c'est quelque chose à laquelle nous avons pensé il y a très peu de temps, donc maintenant il va falloir le faire. Et apparemment avec les meubles Ikea on peut faire justement des assises sympas où justement il y aura des rangements en dessous. Donc à voir, là c'est on va prendre les mesures, on va regarder, mais je pense que ça peut être sympa. Et puis même si ce sera dans le coin de la cuisine, mais ça n'arrivera pas jusqu'à l'îlot de toute façon parce qu'il y a quand même pas mal de place, on fera aussi descendre des lumières pour que ce soit vraiment, je veux vraiment que ce soit un petit coin cosy, un petit coin sympa où quand j'ai des copines qui viennent on s'installe là, on se pose, on boit un thé et tout, enfin voilà. D'ailleurs en parlant de ça, je vais aller me faire un petit truc. D'ailleurs j'ai fait une bonne trouvaille chez Lidl et je vais vous la montrer. Et comme ça en même temps je vous montre mon tiroir à infusion que j'ai rangé il n'y a pas très longtemps, que j'ai trié. Donc je vais vous montrer à quoi il ressemble et surtout la bonne trouvaille de chez Lidl, parce que si jamais vous le trouvez ça peut être intéressant, c'est un très bon rapport qualité-prix. Je vais vous montrer ça. J'arrête mon blabla ici et je vous retrouve après. Allez, je vous montre mon petit coin de paradis dans la cuisine. Alors ça, c'est un moment sympa pour moi. Je vais fouiner là-dedans, regarder ce que je veux, ce que j'ai envie de boire. C'est vraiment le coin que j'aime bien, le coin des petits plaisirs. Alors là, il y a tout ce qui est dosette à café. Donc mon mari aussi boit du café, mais alors après, pour tout le reste, je suis la seule à en boire. Donc j'ai un peu tout réorganisé parce que j'avais des boîtes avec 2 sachets de thé par-ci, d'autres boîtes avec 2 sachets de thé par-là. Enfin, c'était, il y avait trop de boîtes, c'était plus très bien rangé et puis j'avais plus plaisir à y aller. Donc j'ai tout trié et tout ce qui était avec très peu de sachets, j'ai tout mis dans cette boîte. Alors ça, c'est une boîte que j'ai eue pour mon anniversaire, non pas pour mon anniversaire, pardon, pour Noël, qui est une boîte à biscuits. Ce sont les biscuits de la biscuiterie de l'abbaye, c'est normand, et la boîte est trop belle, vraiment trop jolie. Alors faut savoir que je suis une fan de tout ce qui est boîte en métal, j'adore ça. Dès qu'il y a quelque chose avec une boîte en métal, en général je regarde pas trop ce qu'il y a à l'intérieur, je prends la boîte si la boîte me plaît. Mais voilà, grande passion pour les boîtes en métal. Et du coup, dedans, donc il y en a quand même pas mal. Vous voyez, donc ça fait quand même pas mal de boîtes qui étaient parties, hein, où il restait 1 ou 2 sachets dedans. Donc je les remplis et je suis contente. Voilà, comme ça, je fouille un petit peu à la découverte ou redécouverte d'anciens thés ou d'anciennes tisanes. Ici, alors j'ai un mug que j'ai eu pour Noël aussi. Mon mari m'a offert un mug comme ça. Et à l'intérieur, il y a un tamis justement, un filtre pour les infusions. Hélas, tout passe dedans, tout le vrac, enfin une partie passe et j'ai horreur de ça quand il y a des petits bouts. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a un capuchon quand même dessus, donc ça c'est pas l'idéal, mais je vous montrerai quelque chose après parce que j'ai trouvé autre chose de mieux. Ensuite, là j'ai mes infusions à froid. Alors comme il faut que j'essaye de boire beaucoup plus dans mes journées, sachant que j'ai le café, j'en bois plus que 2 par jour, ce qui est génial pour moi parce que j'étais vraiment accro au café. J'en buvais 6-7 par jour, là je suis passée à 2, donc c'est trop bien. Et du coup j'ai remplacé justement par les infusions rooibos, etc. Mais je m'oblige aussi à boire froid parce que c'est aussi important de boire froid et pas que chaud. Du coup j'ai ces infusions, alors je les connais, je les rachète tout le temps. C'est celle de chez Twinning et celle-ci c'est saveur myrtille pomme cassis, je l'aime beaucoup. Et il y a celle-là aussi qui est saveur pastèque fraise et menthe, pareil, qui est très très bonne. Alors on sent plus la pastèque quand même dans celle-là. Et ce que je fais, c'est que j'ai des petites gourdes, en fait, enfin c'est pas des gourdes, c'est des
bon, des gros verres en fait, des verres à shaker qui font 500 ml et je mets 2 sachets dedans et je me fais ça 2 fois par jour et comme ça me fait consommer un petit peu plus d'eau et je bois beaucoup d'eau gazeuse aussi, donc ça me permet aussi de boire de l'eau plate. Là ici j'ai celle-ci mais je les aime moins, mais bon je vais quand même les terminer, je les avais achetées l'année dernière. Et vous voyez, je galère un petit peu à les finir, mais c'est pas grave. C'est celles de chez Lidl. Donc il y a celle à la fraise framboise et saveur pamplemousse basilic. Je les aime sans plus, donc c'est pour ça que je galère à les finir. D'ailleurs je suis pressée de les terminer pour plus les avoir parce que vraiment je préfère celle-ci ou celle de chez Lipton, le Rooibos Mangue qui est très très bonne d'ailleurs, qui est ma préférée, des infusions à froid. Ensuite là j'ai mon mousseur de lait qui à la base n'est pas du tout fait pour ça, c'est une cafetière à piston mais je l'utilise pour faire mousser du lait. Là j'ai une boîte en métal toujours que j'avais gagné lors d'une kermesse de l'école de mon fils Martin et dedans il y a un assortiment d'infusions de thé. Là, attendez, je vais vous l'ouvrir et je la trouve super pratique justement quand j'ai du monde qui vient, ils prennent ce qu'ils veulent, il y a le menu devant et ce que je fais dès qu'on finit un compartiment, souvent c'est celui nuit tranquille qui finit toujours le plus vite, et bien je rachète exactement la même qu'on trouve facilement en boîte pour remplir la case vide. Mais en tout cas j'adore cette boîte. J'en ai une autre, qui est beaucoup plus belle, brodée, d'ailleurs je vous l'avais déjà montré, mais là elle est dans notre maison de vacances et comme ça j'ai aussi mon moment de plaisir là-bas avec les infusions été, donc voilà, elle est là-bas. Ensuite j'ai celui-ci que j'adore, c'est un Rooibos cacao et vanille de chez English Tea Shop. C'est un de mes Rooibos aussi préférés. Là j'ai celui-là, alors bon je l'ai parce que je voulais essayer la Lady Grey. Je pense que je vais la ramener dans la maison de vacances parce qu'au moins je finirai là-bas. Voilà, je suis pas fan, je suis pas conquise, je suis pas, voilà. Quand ce sera fini je ne le rachèterai pas. Ensuite j'ai ce Earl Grey qui est là, qui est de chez la Maison Bourgeon, que j'aime bien parce que je trouve qu'ils font des trucs très très bons. Et celle-ci c'est mandarine bergamote, donc ça en vrac. Et là vous savez pourquoi je l'ai acheté, vous devinez hein, boîte en métal. Voilà, et très très bon, vraiment très bon. D'ailleurs je pense que c'est ce que je vais me faire juste après. Et ici j'ai une infusion de jardin bioéthique qui est thym citronné, et ça c'est celle que j'utilise quand je suis malade. D'ailleurs j'ai eu il n'y a pas très longtemps la fameuse maladie à la mode là, et du coup j'étais bien contente d'avoir ça, ça m'a fait du bien à la gorge. Ensuite j'ai celui-ci que je rachète tout le temps, qui est Nuit étoilée de chez Maison Bourgeon. Je vous en avais parlé dans une vidéo favori, c'est toujours un favori et dès qu'il est terminé celui-ci je le rachète. C'est un Rooibos chocolat avec des morceaux de nougat, vraiment un de mes préférés. Et juste en bas j'ai mes Yogi Tea que j'aime bien, donc ça c'est les classiques. Je bois ça avec du lait parce que je trouve que c'est meilleur avec du lait. Donc j'en ai un autre ici beaucoup plus petit, mais c'est la gamme qu'on retrouve en supermarché, parce que ici celui-ci je le trouve en magasin bio et celui-là en supermarché, mais ce sont, enfin pour moi du moins, exactement les mêmes. Et j'ai celui-ci, alors celui-ci je l'économise parce que c'est un peu dans la même veine que celui de la Maison Bourgeon, sauf il a un cran au-dessus. Il est vraiment très très bon. Ça vient des cafés Jeanne d'Arc, donc à Orléans. C'est un ami qui me l'a envoyé l'année dernière. Et je peux vous dire que je l'économise parce qu'il est vraiment très bon. Il y a des morceaux de nougat, il y a des fruits secs dedans, des amandes. Enfin, ce truc-là, c'est une merveille. Mais vraiment une merveille. Alors, j'essaye comme je vous disais, de l'économiser. Donc, c'est vraiment quand j'ai envie de me faire un grand plaisir que je le prends. C'est vraiment mon moment de détente où je me pose avec ça, avec un bouquin, ou quand je me pose dans mon fauteuil pour regarder les oiseaux à l'extérieur, que je prends ça vraiment pour me faire un big moment de détente. C'est celui-ci que je sors. Ensuite le Rooibos à l'amande de chez Cosmiti, qui est aussi un de mes préférés, que je rachète tout le temps. Là j'ai mes filtres à thé. Et ensuite, alors ça je vais bientôt plus en avoir besoin parce que j'ai acheté ça, et ça c'est mon méga bon plan je trouve.
parce que j'ai trouvé ça donc chez Lidl et pareil, c'est un filtre pour infusion et il est vraiment très bien parce que les trous sont tout petits. Et ce que j'aime, alors vous mettez votre infusion dedans en vrac et ici sur les côtés vous avez des petites pattes pour mettre dans votre, alors soit votre théière, soit votre mug. Et je trouve ça génial, ça vaut 3,99 €. Donc on le trouve encore, hein, parce qu'il y en avait, enfin du moins dans mon Lidl qui est assez petit, il y en avait encore pas mal. Et il est vraiment génial parce que même pour les infusions, les thés vraiment très fins, ça ne passe pas à travers. Donc ça, si jamais vous tombez dessus et que vous êtes à la recherche de quelque chose qui ne laissera pas passer les petits résidus, ça c'est parfait. Parce que j'ai ça, mais alors ça c'est pareil, je ne les utilise plus. Ce sont des cuillères à thé comme ça. Et pareil, je trouve que ça laisse passer trop de morceaux. Celle-ci aussi, encore plus celle-ci. Les trous sont vraiment trop gros, donc finalement tout passe. Donc ça c'est pas... Je trouve que c'est pas génial. Et puis ça j'aime pas. Je trouve pas que ce soit pratique. Contrairement à ça qui est vraiment très très bien. Donc voilà, vous avez vu mon petit coin. Rien qu'à moi. Donc là je pense que je vais sortir ça et ça. Je vais me faire mon petit plaisir du jour. C'est parti pour ça. Là, je viens de terminer le montage d'une de mes vidéos face cam. Pour celle-ci, le sujet c'est Shein et je vous parle d'une commande que j'ai reçue en partenariat bien sûr. Et vous dire un petit peu, je vous donne un petit peu mon avis sur les produits reçus. J'avais déjà fait une vidéo de ce genre-là il y a peut-être 2 ans sur la déco. Et je vous avais donné mon avis dessus. Et ben là c'est pareil sur ces produits-là. Alors c'est pas des vidéos que je compte faire de manière récurrente, mais je trouve que bon, ça peut être pas mal d'avoir un avis aussi là-dessus. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Alors c'est une vidéo qui va durer quand même 19 minutes et je vais encore peut-être voir si je peux pas baisser encore un petit peu la durée parce que c'est vrai que l'idéal c'est quand même une quinzaine de minutes, donc à voir. Mais je crois que là j'ai fait vraiment l'essentiel. C'est ça qui est ennuyeux, c'est que je me rends compte que je parle vraiment beaucoup. Pourtant c'est au moment du montage en fait que je m'en rends compte et là je ne peux pas couper parce que je suis dans mon élan, je parle assez vite et c'est un petit peu difficile de couper. Bon, je vais voir si je peux encore essayer, mais à mon avis ça va être grillé, elle va effectivement durer 19 minutes. Bon. Bah voilà, on aura essayé. Je profite de les avoir devant moi pour vous les montrer. Ce sont mes oxalis mais en eau. Et vous vous souvenez, j'avais enlevé les bulbes et j'avais gardé en fait les trèfles et je les avais mis en eau. Alors il y a eu pas mal de pertes. Et donc là c'est dans 3 vases, mais ça me permet quand même d'en profiter. Il y a eu pas mal de pertes, au bout d'un moment le trèfle tombe et voilà, faut l'enlever au fur et à mesure. On le voit hein, de toute façon la tige commence à s'affiner. Mais là j'ai quand même la belle surprise, alors j'espère pouvoir faire un focus dessus pour pouvoir vous montrer. Regardez, il y a quelques racines qui sont ici, donc ça racine. L'idée c'est qu'au mois de mars, ce que je vais faire, je vais les planter en pleine terre pour voir. Donc je vais prendre un pot consacré uniquement à celles qui étaient en eau et je vais tester, voir un petit peu. Alors ça n'a pas été le cas de toutes, hein, comme je vous ai dit, il y en a certaines que j'ai dû enlever parce qu'elles étaient complètement fanées. Mais quand même, je suis quand même agréablement surprise. Là à mon avis, les trèfles là ne prendront pas, mais en tout cas pour cela c'est quand même plutôt une réussite. Il y a de la racine, je suis contente, regardez ça. Donc à voir après si ça tient en terre, mais en tout cas ça fonctionne. Pour l'instant ça fonctionne, il y a de la racine, donc si je peux les ravoir, mais en tout cas je suis quand même super contente
de l'idée de les mettre en eau parce que bah, ça permet d'en profiter encore un petit peu quoi. Puis c'est vraiment tellement beau, tellement majestueux ça. C'est vraiment chouette. Là vous voyez, je viens de les toucher, de les sortir un peu d'eau. Donc là, voilà, ça fait vite la tête ce truc là. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est... Je crois que c'est une de mes plantes préférées. Si ce n'est pas la plante préférée. Parce qu'en plus on l'a toute l'année quoi. Non, je suis contente. C'est vraiment un bon essai que je ne regrette pas de les avoir mis en eau. Là on a Snoop. Ah bah lui en ce moment il est roi carotte. Il se fait une seconde jeunesse. Ouais. Hier il s'est sauvé. Je pense qu'il a creusé sous le grillage plus tiré le grillage avec ses dents. Ce qui fait qu'il s'est sauvé. Que moi j'ai paniqué mais un truc de fou. Parce que bah, j'avais peur qu'il se fasse écraser. Donc pendant une demi-heure, je l'appelais, je le trouvais pas dans le jardin. J'ai regardé partout. J'étais toute paniquée parce que je trouvais plus mon chien. Hein? Je trouvais plus mon chien. Mais oui, maintenant il se sauve. Bon, il est revenu. Hein? Il est revenu une demi-heure après. Et mon mari a trouvé. Donc il y a bien bel et bien un trou dans le grillage que Snoop a fait. Il a creusé en dessous. Il a tiré le grillage avec ses dents. Et du coup, il a été se rouler dans je sais pas quoi. Il était dans un état lamentable. Donc là, va falloir que je le lave. Mais c'est vrai que là, en ce moment, on dirait un jeune chien, quoi. Qui fait que des bêtises. Ouais, qui fait que des bêtises, mon Snoop. Donc, juste pour l'histoire, Snoop s'appelle Snoop par rapport à Snoop Dogg, en fait. Et... parce que des fois, j'ai des personnes qui me l'appellent Snoopy. Et c'est pas Snoopy comme le petit Snoopy, là, le petit chien gentil mignon. C'est Snoop, comme le rappeur, le mauvais gosse, hein, le bad boy. Et ben voilà, le bad boy, hein, qui tire le grillage avec ses dents et qui creuse sous le grillage. Eh ben oui, c'est lui, Snoop le dog. Eh oui. Eh ouais. Je profite de la transition avec Snoop pour vous parler d'un produit le concernant. Alors j'en avais déjà parlé lors de mes favoris de l'hiver. C'était donc le booster canin de chez Franklin. J'avais reçu ce produit gratuitement pour le tester. Et c'est vrai que c'est un excellent produit. Donc là j'en ai un deuxième. Maintenant je lui donne carrément en continu en fait. Parce que je vois d'excellents résultats sur Snoop. Mon papa qui est venu au mois de décembre, quand il l'a vu il m'a dit mais je pensais pas que je le verrais en aussi bon état, aussi beau, enfin voilà, il s'attendait à le voir un petit peu moins beau qu'il ne l'avait vu il y a 3 ans parce qu'il n'avait pas vu Snoop depuis 3 ans, donc et surtout bien marché. Donc le booster canin c'est un tout en un, c'est une poudre tout en un qui aide pour les articulations, le stress, la digestion, vision, cœur, pelage, vitalité. Et effectivement sur Snoop qui est quand même maintenant un chien âgé, un chien qui a été handicapé aussi, on a faut bien l'avouer, on a d'excellents résultats. Donc ça, je vais continuer à lui donner. Donc ça, vous pouvez soit le prendre en abonnement tous les mois, soit l'acheter à l'unité. Et franchement, ça vaut... Enfin, du moins sur Snoop, ça fonctionne vraiment très bien. Et on voit, comme je vous le disais, d'excellents résultats. Alors ce qui est drôle, c'est que dedans, alors évidemment, j'ai pas mes lunettes, mais dedans, il y a du psyllium. Glucosamine. Alors attendez que je retrouve exactement ce qu'il y a dedans. Donc il y a de l'églantier moulu, de la spiruline, des graines de lin moulu, des racines de griffes du diable. Et les racines de griffes du diable justement, c'est pour tout ce qui est articulaire et ça fonctionne très bien. Et ça je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est de l'arpago, les griffes du diable c'est de l'arpagophytum. C'est ça, donc ça mon mari en prend, lui il souffre de rhumatoïde, alors il souffre de polyarthrite rhumatoïde, il est suivi par une rhumatologue et tout ça, mais pour le soulager, mon père justement lui a conseillé l'arpagophytum, donc la griffe du diable. D'ailleurs ce produit pour les gens qui connaissent bien Dijon vient de la Croix-Blanche, voilà, donc c'est mon père qui me les envoie, alors il me les envoie par flacon de 5 et mon mari voit une réelle différence en prenant ça. Et justement, donc pour en revenir à Snoop, dans son complément alimentaire il y a de l'arpagophytum aussi dedans, donc c'est vraiment
tout en un, ça permet de l'aider et je trouve franchement que c'est un excellent produit. Nous on voit la différence sur notre animal. Comme je vous le disais, maintenant je vais lui donner qu'en continu. L'avantage c'est qu'il coûte moins cher que le produit que je lui donnais avant, que j'achetais chez Botanique, qui valait dans les plus d'une vingtaine d'euros. Celui-ci c'est 16,90 € si je ne dis pas de bêtises, je mettrai le prix en bas. Mais en tout cas vraiment de très bons résultats. Je regarderai si j'ai un code promo, je vous mettrai tout en bas, je vous mettrai des annotations aussi en bas si jamais vous voulez essayer. Mais ça peut être pas mal pour votre animal de compagnie. Je ne sais pas si ça existe pour chat, mais en tout cas jamais avant je n'aurais pensé à mes autres chiens, j'aurais jamais donné de compléments alimentaires. C'est vraiment Snoop parce que justement par rapport à tous ces problèmes, puis il vieillit, puis il faut en prendre soin, il faut faire attention à eux. C'est déjà bon pour nous les compléments alimentaires, donc forcément pour eux c'est pas mal. Et je suis bien contente d'avoir testé, essayé, surtout vu que ça marchait sur mon petit Snoop. Voilà, donc je voulais vous en reparler parce que je trouve ça vraiment top. Là les enfants, j'entends que mon mari vient de rentrer et que les enfants vont pas tarder. Ce soir on va faire des crêpes parce que ce soir c'est la Chandeleur. Et puis voilà, on va se passer une soirée toute tranquille. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour même très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!